que c'est quelqu'un qui cherche à savoir si les départements vont bien, si ça ne va pas bien, qu'est-ce qu'il y a à faire. C'est un administrateur. Alléluia. Voilà. Maintenant, il peut par moment aider les départements à fonctionner correctement aussi. Amen. Voilà. Donc, c'est ce à quoi tu as appelé monsieur le coordinateur général de l'église de derrière WAF. On acclame le Seigneur pour le président. Alléluia. Dans la hiérarchie, le plus grand, c'est le pasteur. Le suivant, c'est le président et les autres présidents. La conseillère, elle n'a pas de fonction. Elle est comme à la mission. Alléluia. On devait la présenter comme quelqu'un de mission. Amen. Parce que ici, il y a deux postes de mission. Assieds-toi. Voilà. C'est-à-dire, il y a des gens avec qui moi, je peux travailler directement depuis la mission. Alléluia. Elle est la conseillère, par exemple, comme ça. On peut déjà lui briefer certains sujets pour le développement de l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un mouvement qui existait à la Mivaconville depuis sa naissance. Ça est dans les statuts et règlements. Ça est dans les mains de l'État de Côte d'Ivoire. Nous avons créé une chambre dedans, la chambre des femmes, qui existait aussi depuis longtemps. Alléluia. Et vu nos occupations, on avait mis les choses en stand-by. C'est cette structure-là qui a financé des femmes qui sont rentrées en bouche. Alléluia. Amen. On ressort cette structure aujourd'hui sous un autre nom. Mais cette structure est ouverte à tout le monde. Alléluia. Amen. Mais elle est pilotée par la Mivaconville, donc par la présidente de la mission. Alléluia. Amen. Voilà. La mère fondatrice. Alléluia. On a appelé ça femme de distinction. Femme de distinction. Alléluia. Amen. Pour l'heure, en termes d'organisation, femme de distinction comprend 3 personnes. Sinon 4 personnes. Femme de distinction comprend 4 personnes. Alléluia. Amen. La fondatrice. Alléluia. Amen. Les présidentes des femmes, des églises. C'est-à-dire que si on veut chercher la responsable des femmes de distinction ici à Derewaf, c'est Nimran. Alléluia. Amen. Les femmes conseillères, c'est les femmes des épouses des pasteurs de la mission Miva comme vie. Alléluia. Ça, c'est de façon naturelle. Mais organisation, pour l'heure, c'est dirigé par 3 personnes. 2 vice-présidentes, dont une que vous connaissez, Maman Lison. Alléluia. Elle est la vice-présidente des femmes de distinction. Au même titre que la femme du numéro 10 de la mission. Oui, la femme du prophète, du fils. Alléluia. Amen. Et pour l'heure, Maman Lison est la présidente des femmes de distinction, zone Abidjan et environnementale. Amen. Amen. Maman Lison devra donc chercher des femmes qui ont quelque chose dans leur tête. Maman Lison me comprend? Des femmes qui sont dans des quartiers qui pensent que les quartiers dans lesquels ils sont, c'est la vie qui les impose à être là. Des femmes aussi qui sont arrivées à un autre niveau, qui ont quand même un témoignage de combat. Alléluia. Et des personnes qui ont l'art de parler. Et je vous informe que les femmes de distinction, pour y entrer, c'est payant. Ça sera payant. Pourquoi? Parce qu'il faut que le mouvement soit concret. Voilà.
Parce qu'on dirait que si tu as ton droit, sinon tu as ta carte, mais tu as ton je ne sais quoi, c'est suivi d'un projet. Parce qu'une femme de distinction, toutes les femmes qui seront en femme de distinction seront obligatoirement obligées d'être PDG d'une entreprise. Ça, c'est une obligation. Si tu es arraché que tu veux vendre, c'est ton affaire. Mais ce que je suis, quand tu es femme de distinction, tu es obligatoirement directrice générale de quelque chose qui t'appartient toi-même. Même si tu travailles avec quelqu'un, tu dois avoir quelque chose toi-même à ton propre compte. Alléluia. Amen. Dans la femme de distinction, on travaillera avec beaucoup de structures. Alléluia. Amen. On peut aller dans des ambassades pour chercher du partenariat. Il n'a pas fait le tour du monde. Il n'a pas fait le tour de l'Europe. Il n'a pas fait le tour de l'Afrique. Mais mes petits contacts que j'ai, dans mes 2 petits voyages et demi, là, il y a des bonnes relations encore qui sont là. Amen. Qui peuvent nous ouvrir des portes. Alléluia. Amen. C'est important. D'ici la semaine prochaine, on va lancer les activités des femmes de distinction par une conférence de presse. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, femmes de distinction, ce n'est pas local, c'est au national. Alléluia. Amen. C'est une structure de la mission. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, vous, pasteurs, quand vous partez sur vos champs missionnaires, vous avez besoin de 3 personnes très importantes et urgentes. Ouvriers, président de jeunes, hein? Président des femmes, ou bien mariez-vous. Il n'y a rien à faire. Parce que dès que vous commencez votre mission, on commence à faire les 3 choses en même temps. Parce que quand on viendra faire des programmes avec vous, on va voir la jeunesse, on va voir les femmes et on verra ce qu'on fera avec les femmes de distinction. Parce que tenez-vous bien, ce qui fait la force des églises de Miva qu'on vit dans les intérieurs, c'est quoi? C'est le projet qu'on met sur pied qui soutient les églises. Moi, il n'est pas l'argent. Je ne suis pas fonctionnaire. Dans mon église, on ne peut pas offrir de 10 000, 100 000, 50 000. On ne peut pas offrir de ça. C'est mon intelligence là qui fait vivre les églises. Alléluia. Mon argent se trouve ici. Sinon, asseyez-vous, posez-vous des questions. Comment ce petit-là fait? Puis il prend en charge toutes ces églises qu'il a. C'est là, ça se trouve là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. J'ai des structures que je fais alimenter qui permettent aux pasteurs de vivre au cœur. J'ai des pasteurs qui ont des voitures. C'est pas moi qui dois les donner. C'est ce qu'il a mis sur pied là. Que certains pasteurs intelligents ont bien suivi. Ça les aide actuellement. Excusez-moi, mais ceux qui sont bêtes, ils fabriquent des révélations actuellement pour vivre. Alléluia. Un pasteur ne doit pas vivre de révélations et de prophéties. Donc, quand vous allez commencer vos champs missionnaires, aidez à l'esprit un bon ouvrier et quelqu'un qui va être président de votre jeunesse. Vous n'allez pas faire 100 ans d'avoir président de la jeunesse. Et une responsable de femmes. Sinon, mariez-vous. Sinon, mariez-vous. Alléluia. Voilà. Parce que quand tu seras en train de faire la navette, c'est ton ouvrier et le président de ta jeunesse, c'est les deux qui vont faire le travail derrière toi. Quand tu seras définitivement sur les lieux, c'est les 2 éléments encore qui vont faire le travail comme il se doit. Et l'ouvrier fera de toi un pasteur de région. Comment? Parce que si l'ouvrier devient très tôt pasteur, tu ouvres un coin, 2 coins, 3 coins, tu deviens pasteur de région. Amen. On peut réussir dans le ministère de son père. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On peut réussir dans le ministère de son père. Vaut mieux être la queue d'un éléphant que d'être la tête d'une fourmi. Alléluia. Amen. On peut réussir dans le ministère de son père. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour l'heure, voilà les nominations de l'évangéliste Abdias. Je crois que ça ne suffit pas pour que l'église fonctionne. Il va encore nommer
certains départements. Parce qu'il y a un département très important ici que je ne vois pas. Et je ne suis pas d'accord. Mais comme je ne peux pas nommer quelqu'un, je dis rien. Pourquoi? Parce que si je dis, bon, il y a tel département qui manque, toi tu es responsable de ça, si la personne déconne, la personne peut ne pas respecter même le pasteur, il va dire, c'est pas toi qui m'as nommé. C'est toi mais ton père spirituel qui m'a nommé. Donc tu n'as pas pouvoir sur moi. Alléluia. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Tout à l'heure, nous avons le repas des femmes qui a été offert par les hommes. Alléluia. Amen. Mais après le culte, je veux qu'une délégation des femmes parte à la CIPIM pour demander à la vieille pourquoi elle n'est pas venue. Alléluia. Amen. Je ne suis pas âgé. Mais quand il vous respecte, le respect, il est Dieu. Il n'est pas écrit quelque part dans la Bible que une fête humaine, si on